Comment ne pas prendre la grosse tête? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une petite habitude très simple et à l'efficacité prouvée pour vous permettre d'être plus heureux, plus libre et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un principe qui est particulièrement important si vous avez regardé ma vidéo de la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, je vous ai expliqué, si vous n'avez pas vu cet épisode, je vous mets le lien dans la description d'aujourd'hui. La semaine dernière, je parlais de l'importance d'écrire votre légende personnelle. Et j'expliquais que si vous voulez que votre autorité sur votre secteur soit connue des nouveaux prospects et que ces personnes deviennent des clients parce qu'ils voient que vous savez de quoi vous parlez, eh bien, il faut régulièrement parler de cette légende personnelle. Il faut la connaître. Il faut savoir qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à votre sujet. Et ensuite, c'est vous qui plantez les petites graines sur le marché qui font qu'on entendra parler de vous dans les termes qui vous correspondent. Maintenant, j'aimerais un petit peu contrebalancer ce conseil en vous donnant un conseil, une stratégie qui vous permet d'éviter de prendre la grosse tête. Cette stratégie, c'est d'éviter de lire votre propre presse. Je vous explique. Si vous passez trop de temps à ressasser cette légende personnelle que vous avez écrite à votre sujet, vous êtes passé dans tel et tel journal, vous avez touché tant de clients dans tant de pays, vous faites tant de chiffres d'affaires, vous avez des tant de personnes, etc. Et eh bien, vous courez le risque en fait de vous fermer à l'innovation. C'est-à-dire vous courez littéralement le risque d'être tellement concentré sur vos réalisations passées que, pour reprendre les termes de mon coach Dan Sullivan, vous courez le risque en fait que votre passé devienne plus grand que votre futur. Et si votre passé est plus grand que votre futur, à ce moment-là, vous êtes vieux, en fait, et vous allez être périmé. Alors qu'à tout âge, il est possible de continuer de considérer que notre futur est plus grand que notre passé. Et tant que vous avez cet état d'esprit, vous êtes jeune. Que vous ayez 20 ans, 30 ans, 45 ans, 75 ans, 85 ans, et Dan Sullivan, le coach dont je vous parle à l'instant, a aujourd'hui 74 ans. Il a 74 ans et il continue d'avoir un plan à 25 ans pour le développement de son entreprise. Parce qu'il considère que son futur est plus grand que son passé. Et c'est vrai parce que chaque année, il touche plus de personnes qu'il n'en a touché pendant toute sa carrière auparavant. Et donc, son futur continue d'être plus grand que son passé. Et tant que c'est le cas, vous restez jeune et vous restez d'actualité. Donc, pour moi, c'est très très important, bien que je vous ai donné ce conseil d'écrire votre légende personnelle et de la répéter très souvent, de la faire connaître, de la publier, de la dire dans des vidéos, de la dire dans une webconférence, de la faire dire par la personne qui vous présente si vous intervenez sur scène, de la répéter dans les emails que vous envoyez à vos partenaires, eh bien, même si vous devez faire en sorte que le monde entende cette légende personnelle une fois, 2 fois, 100 fois, fréquemment et jusqu'à la fin des temps, vous ne devez pas passer trop de temps à écouter votre propre station de radio et à lire votre propre journal. Parce que ça risque de vous enfermer en fait dans votre bulle. Et être enfermé dans sa bulle, eh bien, ça nuit évidemment à l'apprentissage. Donc, la clé, si on veut éviter de prendre la grosse tête, c'est d'adopter la mentalité suivante, c'est la mentalité de l'éternel apprenant. Autrement dit, de considérer que toute personne avec qui vous interagissez a quelque chose à vous apprendre. Elle a son feu sacré, elle a sa spécialité, elle a sa spécialisation, elle a quelque chose à vous apprendre. Et ce, même si c'est quelqu'un qui travaille dans le même secteur que vous, la même spécialité et qui est débutant. C'est-à-dire un apprenti, vous êtes l'expert, vous êtes grand maître de la peinture, et vous avez un apprenti à côté de vous, et bien cet apprenti qui touche un pinceau pour la première fois a des choses à vous apprendre. Il peut vous faire découvrir, vous faire retrouver en fait une innocence et une naïveté que vous avez peut-être perdue en plusieurs années d'expertise et de pratique. Et il peut vous faire retrouver aussi une communication et une pédagogie qui est importante. Donc, je me permets une parenthèse sur ce point parce que si vous comprenez ce que je vais expliquer maintenant, votre pouvoir de persuasion va être beaucoup plus intense. Beaucoup d'entrepreneurs, et c'est peut-être votre cas, c'est sans doute votre cas, sont experts de leurs produits ou services. Vous êtes boulanger, vous êtes expert dans la préparation du pain. Alors bon, aujourd'hui, on va me dire, c'est un exemple risqué parce que beaucoup de boulangers sont experts dans la décongélation d'un pain qui a été préparé ailleurs. Mais vous êtes
vous êtes expert dans le produit ou service que vous voulez livrer. Et vous êtes expert aussi dans la façon dont votre entreprise va le livrer. Et du coup, vous souffrez d'un problème. Et ce problème, eh bien, c'est la malédiction de l'expert. L'expert a toujours du mal, en fait, à communiquer sa réflexion qui est très fine à un non-expert. Si vous avez vu le film avec les rats, le film Ratatouille, si vous avez vu le film Ratatouille, eh bien, c'est visuellement très bien réalisé quand on voit, en fait, je crois qu'il s'appelle Gusto, le rat expert en cuisine, qui, quand il goûte, il a toutes ces sensations. Il y a un niveau de définition et de précision dans ce qu'il ressent quand il goûte et qu'il n'arrive pas à expliquer à son autre ami rat qui, quand il mange du fromage, c'est du fromage, quoi. Et donc, on voit dans une petite bulle que le niveau de précision et de définition pour l'amateur est beaucoup plus faible. Vous goûtez, c'est un gouda affiné pendant au moins 12 mois et a priori sur du bois d'être. Et l'autre personne, elle goûte et elle dit « je pense que c'est un produit laitier ». Et c'est à peu près tout. Eh bien, vos prospects n'ont pas ce niveau de haute définition que vous avez dans votre perception et votre compréhension. Vos prospects, ils en sont à un niveau beaucoup plus débutant. S'ils étaient experts comme vous, ils n'auraient pas besoin d'être clients. Et c'est pour ça que même un apprenti dans votre secteur, même quelqu'un qui est beaucoup plus débutant et qui en général, s'ils sont plus jeunes, démarre avec beaucoup d'arrogance, et j'en ai été coupable moi aussi quand j'ai démarré, c'est le cas de tout le monde, eh bien même cette personne a quelque chose à vous apprendre. Et c'est une marque d'un maître que de venir étudier chez des gens qui en fait devraient être élèves. Par exemple, quand j'ai lancé en 2010 ma formation marketing C'est Dieu le client, j'ai compté parmi mes élèves quelqu'un qui était beaucoup plus connu que moi et qui faisait beaucoup plus de chiffre d'affaires que moi, du nom de Christian Godefroy. Il m'a même fait un témoignage après être venu à mon séminaire en disant « mais en fait, j'ai trouvé ça génial, l'énergie qu'il y avait là, l'ébullition qu'il y avait là, la clarté des idées, les concepts expliqués par Sébastien, j'ai trouvé ça formidable. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'en aucun cas, je ne pourrais m'attribuer le mérite du succès de Christian Godefroy parce qu'il avait déjà du succès longtemps avant d'acheter cette formation. Mais ce que je trouve très intéressant et très inspirant, c'est le fait qu'un entrepreneur qui a 30 années d'expérience, qui est multimillionnaire, qui a déjà fait ses preuves depuis longtemps, eh bien, se soit non seulement intéressé suffisamment à ce que faisait ce jeune Sébastien qui venait de lancer son institut marketeur français, mais en plus au point d'acheter la formation pour voir comment c'était dedans, de venir participer au séminaire, d'être assis au premier rang et de prendre des notes, de venir au micro, enfin, ce côté d'être éternel apprenant, je pense, est un des traits de caractère les plus intéressants qu'avec Christian Godefroy, dont je pense qu'on ferait bien tous de l'émuler de ce côté-là. Et pour moi, c'est ce qui fait qu'on reste jeune dans sa tête et qu'on reste, nos amis américains disent relevant, c'est-à-dire en adéquation avec son temps, sans nécessairement suivre les modes, mais au moins en sachant qu'est-ce qui peut être nouveau et bouleverser notre façon de faire dans les années qui viennent pour être toujours au fait de ce qui se fait maintenant et à la pointe. Donc c'est ce que je souhaite pour vous. On se retrouve jeudi prochain pour un autre rituel de l'entrepreneur libre. D'ici là, si vous n'êtes pas encore abonné, sachez qu'il y a un lien qui apparaît sur cette même page qui vous permet de vous abonner. Quand vous êtes abonné, eh bien, ça me permet chaque jeudi de vous envoyer les nouveaux épisodes dès qu'ils sont publiés. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », vous pouvez le recevoir chez vous en ce moment avec une offre spéciale. Mon offre spéciale, elle est un petit peu originale puisque je vous propose de tester mon livre gratuitement et de recevoir en plus des bonus pour vous aider à développer votre entreprise. Tous les détails de cette offre spéciale sont dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Cliquez sur le lien, allez voir les détails, recevez votre livre et on se retrouve jeudi prochain. À très vite. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 2 mots que vous dites et qui ruinent vos chances d'atteindre vos objectifs et qui ruinent vos chances d'avoir la vie libre que vous méritez. Ces 2 mots, c'est